Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo qui vous montrera comment faire des ballonions ou des ballons serviteurs. Allez, alors on attaque tout de suite avec la composition. Moi j'utilise 30 ballons, 28 serviteurs et une guérisseuse. Vous allez voir pourquoi. Au niveau des potions, c'est simple. De la rage au plus, car les ballons sont pas très rapides, du coup ça augmente leur vitesse et encore plus leur dégâts d'attaque. Au niveau des héros, il faut qu'ils soient niveau 5 si possible, car c'est vraiment, ça aide beaucoup pour la réalisation par exemple de 100%. Les avantages, c'est que c'est simple. C'est efficace, souvent, très souvent 2 étoiles, et ça farme l'élixir noir très rapidement, surtout dans les niveaux hors 2, hors 3. Les inconvénients, c'est que c'est assez coûteux. Je dirais plus de 150K élixir pour former tout ça. Et le temps de formation est assez long, 1h30. C'est assez faible contre les HDV 9-10. Pourquoi? Car bah, c'est évident, il y a les arcs X et les défenses antiaériennes qui sont souvent de haut niveau. Donc c'est très nocif pour les ballons serviteurs. Ensuite, c'est quand même mieux d'avoir ballon 6 et héros 5. Car ballon 5, ça fait beaucoup moins de dégâts. Avant d'attaquer, il faut bien repérer les anti-aériennes et les arcs X, et privilégier HDV 8 en moins car ils n'ont pas d'arc X. Allez, c'est parti, je vais vous montrer des techniques d'attaque, d'abord en schéma. 2 lignes de ballon, alors ça c'est assez simple, 2 lignes de ballon sur 2 lignes perpendiculaires. Ensuite 2 lignes de serviteurs. Ensuite, on balance les héros derrière. Et pour finir, la guérisseuse qui va suivre les héros et qui va les guérir. Allez, à l'attaque, on est parti pour la vidéo pour vous montrer. Je vous montre un petit peu, voilà, là déjà quelques attaques. Vous voyez que ça a été assez efficace, il y a eu pas mal d'élections noires qui ont été faits. Allez, première attaque, donc voilà, je fais mes 2 lignes de ballon. J'avais bien au préalable regardé où se trouvaient les anti-aériennes, mais il en avait que 2. Du coup, j'ai pu attaquer assez rapidement. Vous voyez quand même, il y a plus de 300K d'élixir et 900 d'élixir noir. Donc c'est une belle attaque quand même, avec un beau butin. Donc vous voyez mes ballons qui se font tuer petit à petit, mais qui ont défoncé à peu près la moitié, voire les 2 tiers des défenses. Donc du coup, ça laisse le champ libre à mes 2 héros, donc à mon Roi des barbares et à ma reine des archers, avec la guérisseuse derrière. Vous verrez qu'il sera très utile quand on arrivera au niveau des dernières défenses. Voilà, vous voyez les serviteurs qui font leur taf, qui sont en train de tomber le HDV. Et c'est parti pour le free loot. C'est excellent. Vous voyez une technique qui est vraiment très simple. On met les ballons, on suit avec les serviteurs. Une fois que ça a un petit peu avancé, on balance les héros. Vous voyez là, les héros à la fin qui font le taf, qui se font bien guérir. Et ça finit par un 100%. Voilà, contre un HDV 8. Allez, maintenant c'est parti contre un HDV 9, mais un HDV 9 qui est un peu prématuré, du coup, qui n'a pas toutes ses défenses maxées. Il a quand même un arc X. Voilà, pareil, même technique. On balance 2 lignes de ballon. Ensuite, les serviteurs, les héros et la guérisseuse en dernier. Là, pareil, même technique. Les ballons qui font leur taf, qui vont taper toutes les défenses petit à petit. Et derrière, les serviteurs qui ramassent le beau butin. Un butin qui était quand même assez... bon, qui était assez moyen finalement. Et vous voyez, les mignons qui font le taf, les héros qui terminent tout ça, et c'est à nouveau un 100%, et boum.
Allez, encore une attaque. Donc cette fois-ci, un HDV 9, mais qui est un peu plus costaud quand même, avec des défenses plus élevées. Toujours pareil, les 2 lignes de ballon. Alors du coup, ces attaques étaient faites sans potion, hein, parce que avec des potions pour farmer, ben moi à mon avis c'est que c'est trop cher et du coup je mets pas de potions. Mais ça fait quand même le taf, hein. Vous pouvez voir là, on est déjà à 46%, la moitié des défenses qui sont bien tombées. Bon, il y a encore les 2 Archix hein, qui posent un peu problème, qui sont en train de défoncer mes mignons et qui ont bien défoncé les ballons. Mais vous voyez qu'on est déjà à 56%. Mes 2 héros qui vont se ramener au centre une fois que le mur sera tombé et qui va prendre le bon loot. Surtout, il y avait 1600 d'élixir noir, ce qui fait quand même assez plaisir, hein, savoir que quand même c'est assez dur de farmer l'élixir noir avec des techniques comme le full archer ou l'archer barbare, en sachant que l'élixir noir se trouve souvent au centre de la map et le ballon serviteur est du coup une technique très efficace pour faire l'élixir noir. Et voilà, l'attaque se termine. Bon, j'ai fait un 66%, c'était pas mal quand même. Encore une attaque avec un HDV 9, avec des défenses qui sont quand même suffisamment élevées. Le truc qu'il fallait bien observer, c'était l'Archix qui était en position air-sol. Et du coup, ça aide pas mal. Parce que du coup, l'Archix n'attaquera ni les serviteurs ni les ballons. C'est très important de voir la position de l'Archix. Si l'Archix est en position sol uniquement, il ne fera pas mal à vos ballons ni à vos serviteurs, ce qui est quand même un gros avantage que vous allez prendre. Voilà, vous voyez, ça avance petit à petit. Le roi qui tombe. La reine qui va essayer d'avancer, et vous voyez, elle va se faire heal petit à petit par la guérisseuse, mais vous voyez que ça va quand même pas aller loin, hein. Contre les HDV9, c'est quand même très difficile de faire des bons ballons serviteurs, en sachant qu'une fois que les défenses sont bien maxées, la technique devient beaucoup moins efficace. Les ballons ayant relativement pas beaucoup de points de vie, du coup, ça reste très compliqué d'attaquer des HDV 9 de bon niveau. Et des HDV 10 évidemment, c'est encore plus dur avec les tours d'archer. Et sachant que les défenses sont largement plus EP en général dans les HDV 10. Et là vous allez voir, à la fin, il reste un petit serviteur qui va attaquer. Alors là, l'aura-t-il pas? Il reste 1 minute 10. Ça y est, allez, vas-y, crash, mon petit serviteur, crash. Allez, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? On se pose tous la question. Allez, vas-y, mets-nous une étoile parce qu'en plus on est à 47% et que ça, 3, 2... Ah oui, parfait. Le serviteur tout seul qui s'est fait un HDV. Alors là, cette fois-ci, je vous montre une technique. Je vous montre un ballon serviteur en GDC qui se sera pas forcément bien passé contre un HDV 9 de très bon niveau et très bien disposé. J'avais mes popos du coup de rage qui n'ont, enfin que j'ai fail totalement en sachant que j'ai tapé 2 fois sur la popo de rage et ça m'en a fait utiliser 2 pour rien d'un coup. Son château de clan qui était plein, qui avait sorcier plus archer qui a fait bien du mal. Ma popo de foudre qui a pas réussi, qui a pas bien ciblé le château de clan adverse et du coup ça s'est retrouvé à faire un peu de la merdouille. Voilà, donc là, les héros qui peuvent rien faire hein, contre des défenses aussi puissantes. Peut-être que si j'avais mis un héros de chaque côté pour tomber les trucs à côté, ça aurait fait. Et voilà. Et bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois en espérant que cette vidéo vous a plu. A plus et à bientôt.